Bonsoir madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le jeudi 9 mai 1968, il est 20 h. Bienvenue à l'RTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Une journée d'expectative de 4 heures ou 4 heures d'un face-à-face angoissant, tels sont les titres entre lesquels choisir pour qualifier la journée. L'expectative est celle dans laquelle on demeurait au sujet de la réouverture des facultés. Le face-à-face est celui qui, depuis 2 heures de l'après-midi, a mis en présence 2000 étudiants assis sur la chaussée du boulevard Saint-Michel et les forces de l'ordre qui les entouraient sur 8 rangs. Pendant longtemps, on s'est demandé si ce face-à-face allait se terminer par un affrontement, ce qui était particulièrement grave. Il n'en a rien été. Ce rassemblement s'est transformé en un long meeting spontané. Au début, ce sont les responsables du mouvement de grève, Jacques Sauvageot, président intérimaire de l'UNEF, et Alain Geismar, secrétaire général de la SNESUP, qui ont parlé. On a particulièrement noté un propos de Sauvageot laissant croire qu'il attendait l'ouverture de la Sorbonne pour en ordonner l'occupation sine die et que l'UNEF maintenait son ordre de grève illimité tant qu'elle n'aurait pas obtenu satisfaction. Libération de tous les étudiants incarcérés, l'arrêt des poursuites judiciaires et le retrait des forces de police. Des orateurs improvisés se sont succédés pour haranguer les étudiants. Les dirigeants de l'UNEF et du SNESUP avaient disparu depuis 2 heures, sans doute pour se concerter, lorsque l'ordre de dispersion fut donné vers 18 heures. Communiqué que nous recevons à l'instant du ministère de l'Éducation nationale. Un important rassemblement s'est formé devant la place de la Sorbonne. Il y a été annoncé par certains organisateurs des récentes manifestations que la Sorbonne allait être occupée et qu'il y serait tenu jour et nuit dans les amphithéâtres et dans les salles des discussions sur les problèmes de l'université. Il apparaît donc que pour ces éléments, il ne s'agit nullement du retour au calme ni au travail. Devant cette attitude, le ministre de l'Éducation nationale constate que les conditions de la reprise des cours ne sont pas encore réunies. La Sorbonne restera donc fermée jusqu'au retour au calme. Au Tour d'Espagne, les séparatistes basques stoppent la 15e étape. Les pelotons, l'espagnol Uriberrubia, détaché, avait pris quelques 20 minutes d'avance sur le peloton à la faveur du passage de la tranchée ouverte à la dynamite par les séparatistes basques. À 60 km, les commissaires internationaux avaient d'abord envisagé de faire prendre à la course un 3e départ. Finalement, il a été jugé préférable d'annuler l'étape jusqu'à Pampelune. Il restait une 40aine de kilomètres à couvrir. L'attentat a été commis avant le passage de la caravane, à 60 km, dans la descente du col d'Urbaza vers Zader. Un trou de 80 cm de profondeur sur 1 mètre de large a coupé presque entièrement la route. Tous les coureurs sont descendus de machines et ont refusé de poursuivre la course. Ils ont été conduits en automobile à Pampelune, où les concurrents étrangers avaient annoncé leur intention d'abandonner. À Saint-Étienne, le 30e congrès confédéral de la CGT, en prenant l'initiative d'organiser le 17, 18, 19 mai prochain à Paris, le Festival national de la jeunesse, a voulu poser avec force sur l'opinion et les pouvoirs publics les revendications des jeunes. 600 jeunes du département de la Loire, représentant toutes les localités mais aussi toutes les professions, participeront à cette importante manifestation nationale. Le 17 mai, 15 jeunes militants responsables assisteront à la 4e conférence nationale de la jeunesse où toutes les préoccupations de la jeunesse seront débattues. Le 15 mai,
Ils seront 50 de la Loire à assister à 4 rencontres débats qui approfondiront et apporteront le point de vue de la CGT sur 4 sujets particulièrement préoccupants pour le droit des jeunes dans le travail et dans la vie. Formation professionnelle et emploi, la jeunesse pour l'unité de la classe ouvrière, pour le développement des activités culturelles, les loisirs et le sport. Le 19 mai se déroulera le plus grand rassemblement de jeunes qui soit. 10 cars emmèneront les délégués de tous les coins de notre département pour y participer. Pour clôturer cet événement exceptionnel, Georges Segui, secrétaire général de la CGT, s'adressera à la jeunesse travailleuse de notre pays. L'UDCGT demande en outre à tous les jeunes délégués au festival d'assister et de se rassembler au meeting du 10 mai pour la défense de l'emploi. Cette manifestation pour la défense de l'emploi est organisée avec la participation de 19 associations syndicales, familiales, de jeunesse et partis politiques. Dans un tract commun s'adressant à la population, les UD affirment « Le problème de l'emploi devient de plus en plus aigu à l'échelon national comme à l'échelon départemental. On dénombre 500 000 chômeurs en France selon les sources officielles. Dans la Loire, le chiffre de 9 000 est atteint. Le nombre des allocataires de l'ACEDIC a presque triplé en 3 ans. Il progresse de mois en mois avec une régularité accablante. Les vieux de France ont tenu leur congrès. Une vie de travail, ça ne paye pas. La section de Saint-Étienne des Vieux de France a tenu hier son assemblée générale avec la participation d'un très nombreux public et a posé maints problèmes dont la solution est urgente. Actuellement, le minimum des pensions est fixé à 20 000 anciens francs. L'UVF demande que cette mini-pension soit portée à 3 000 anciens francs avant d'être assimilée au SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Bonsoir.